Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Access dédié au centre de formation. Nous allons évoquer ensemble un sujet important, vital et d'actualité pour votre entreprise. Il s'agit de cybersécurité. Alors, nous allons voir pourquoi la protection de votre organisation n'incombe pas uniquement à l'équipe, à une personne ou à votre prestataire informatique en charge de la sécurité informatique. Pour ce webinaire, je serai accompagné d'un expert. Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, Cédric Delmo, donc directeur commercial du pôle Cloud Computing Access. On aura l'occasion de se présenter un peu plus en avant juste après. Très bien, et moi je suis en charge effectivement de l'offre solution pour les organismes de formation au sein d'Access Software. Quelques informations pratiques, ce webinaire est enregistré, on vous enverra un lien à l'issue de cette réunion. Le webinaire sera accessible aussi sur votre plateforme Agathe dans la rubrique Actualité. D'autre part, nous pourrons répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez utiliser les onglets qui sont en bas de votre écran concernant effectivement l'onglet questions notamment qui vous permet de poser vos questions. Nous allons commencer par un petit sondage concernant votre organisme de formation. Pensez-vous que votre OF est suffisamment protégé face aux cyberattaques? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Le sondage est obligatoire. Et une fois que vous avez répondu, effectivement, la fenêtre disparaît de l'écran. Parfait. On va pouvoir attaquer. Cédric, je te laisse présenter Access et nos différentes divisions. Oui, ok, merci Laurent. Alors, le groupe Access, en quelques mots, donc nous avons trois pôles au sein du groupe Access. Le pôle Cloud Computing, dont je fais partie, qui travaille sur la partie hébergement, cybersécurité et infogérance. J'y reviendrai juste après. Le pôle software, donc c'est un pôle qui est composé de sociétés d'édition sur des marchés de niche, à savoir la santé, l'éducation et la formation, avec Agathe et eParcours, la partie éditeur d'outils de dématérialisation, outils également de digitalisation du SAV. Donc ça, c'est la partie pôle software. Ensuite, nous avons le pôle digital service qui regroupe toute la partie conseil en marketing digital, les développements web source, l'ingénierie logicielle, l'intégration de solutions open source de type Zimbra, GLPI. Le groupe, c'est environ 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes basés, le siège est à Valence. Nous avons plusieurs locaux sur Lyon, sur Montbrison et également sur Paris. Alors, je vous ai parlé de trois pôles, donc vous avez la répartition de nos activités. Donc le pôle software dont fait partie nos clients organismes de formation, c'est une grosse partie de notre activité au niveau du groupe. Puis là, je vais plus vous parler du pôle Cloud Computing, donc qui co-anime avec Laurent ce webinaire. Donc le pôle Cloud Computing, trois métiers, j'en parlais, l'hébergement, donc nous sommes certifiés ISO 27001 et hébergeurs de données de santé. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de notre exigence en termes de sécurité au niveau de nos data centers. Donc la sécurité, ça nous connaît. On a trois data centers, un en région lyonnaise et deux en région parisienne. Donc tout ça nous a amené aussi à travailler depuis de nombreuses années toute la partie cybersécurité dont on fait profiter à nos clients. Et on est également infogéreur avec toute la partie supervision de parc informatique, de serveurs. On est opérateur de liens, voilà, nos différents métiers aujourd'hui. Alors, nous vous proposons le menu, quatre thèmes, 4 sujets, 4 chapitres. Le premier
pourquoi les organismes de formation, finalement, on va identifier pourquoi vous pouvez être des cibles, d'où peuvent provenir les attaques, comment s'en prémunir, et en dernier chapitre, la prévention. On évoquera effectivement, finalement, c'est le point important. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Alors, pourquoi parlons-nous de cybersécurité au travers des OF? Cédric, est-ce que tu peux introduire le sujet concernant effectivement notamment les cyberattaques? Oui, avec plaisir. Donc les parties, la cybersécurité, on en entend énormément parler aujourd'hui. Ça va jusque dans notre journal de 20 heures. On parle de nombreuses sociétés, des très grosses sociétés qui se font attaquer. Encore récemment, l'actualité nous en a fait part. Moi, je voulais qu'on précise le sujet sur la cybersécurité, sur les organismes des organismes de formation. Il faut savoir déjà qu'en 2020, il y a eu une augmentation de 12% des cyberattaques sur le territoire français. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Il faut savoir que on parle beaucoup des grosses entreprises qui se sont fait hacker, mais on parle très peu des petites entreprises qui représentent 50% des attaques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les cyberattaquants se disent que les sociétés sont plus faciles à attaquer, moins équipées, etc. Donc ça va plus vite, c'est plus facile, donc on attaque les plus petites entreprises. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler aujourd'hui, parce que vous pouvez être la cible des cyberattaques. Et il faut savoir que chaque attaque coûte à l'entreprise un système d'information bloqué, des données corrompues, des données qui sont volées avec de demande de rançon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer suite à une cyberattaque. Donc c'est pour moi important d'en parler. Et encore une fois, il n'y a pas que les grosses entreprises qui se font hacker et attaquer, et aussi les TPE et les PME. Voilà, c'est important d'en parler. Alors, Laurent, pourquoi les organismes de formation? Qu'est-ce qui intéresse en fait? Alors, effectivement, on a identifié plusieurs causes, plusieurs sujets. Un des premiers sujets, 80% des OF sont des TPE. Et comme nous l'a précisé Cédric juste avant, ce sont des cibles finalement privilégiées. Vous êtes donc des cibles privilégiées des pirates informatiques. Deuxième point, l'intégration de l'IA et du digital learning dans les organismes de formation. Ça peut augmenter les risques d'attaque et pour plusieurs raisons. D'abord, l'IA et les plateformes LMS traitent généralement de grandes quantités de données, y compris des informations donc personnelles sensibles sur les étudiants, les formateurs, le personnel. Ces données peuvent être la cible forcément d'attaques qui visent finalement les pirates visent à voler ou à utiliser ces données à des fins malveillantes tout simplement. Les systèmes d'intelligence artificielle et LMS sont souvent en plus interconnectés avec d'autres applicatifs, ce qui élargit finalement la surface d'attaque potentielle. Donc les vulnérabilités dans ces systèmes peuvent être exploitées pour compromettre l'intégrité, la confidentialité des données ou pour perturber tout simplement les opérations normales des organismes de formation. Autre point sensible, vos salles de formation qui peuvent être la cible pour les cyberattaques. Et il y a plusieurs facteurs. D'abord, les salles sont souvent équipées de matériel informatique, de connexion réseau. Ce matériel et ces connexions offrent une surface d'attaque potentielle donc pour les cybercriminels qui cherchent forcément à compromettre la sécurité des systèmes. Les salles de formation peuvent être utilisées aussi pour mener vos activités en ligne, telles que les examens, les évaluations, ce qui en fait des cibles également potentielles pour les fraudeurs qui cherchent à manipuler, on l'a vu l'année passée, les résultats ou à perturber le processus dans je crois que c'était lors des examens du baccalauréat notamment. Enfin, les salles de formation, troisième point autour des salles de formation, sont souvent connectées au reste du réseau de l'organisation. Donc en fait, soit au travers de l'entreprise si vous êtes un organisme indépendant, ou au travers
de l'entreprise en elle-même, du groupe, partant du principe que vous êtes un service intégré à une entreprise. Voilà pour les salles de formation. Il est donc essentiel de mettre en place, si vous voulez, autour des salles de formation, des mesures de sécurité, telles que des pare-feux, des systèmes de détection, des intrusions, des politiques, mettre en place des politiques de sécurité strictes pour protéger ces espaces contre les attaques informatiques. Autre point important, formation du personnel. Il est impératif effectivement de former votre personnel sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l'utilisation des équipements informatiques. Les mots de passe, les mises à jour logiciels doivent être effectivement faites régulièrement. Le personnel, finalement, constitue souvent, j'allais dire, le maillon faible en matière de cybersécurité, car les attaques ciblant les individus via les fameuses techniques de phishing ou l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle les manipulations psychologiques, peuvent contourner finalement les systèmes en place. Le personnel des organismes de formation, en plus, est souvent gère souvent des données sensibles, notamment les informations sur les étudiants, les formateurs, les programmes de formation et les transactions financières. Autre point autour des apprenants, des formateurs, ce sont effectivement des facteurs à risque et pour plusieurs raisons. Les premiers, les formateurs peuvent avoir un accès privilégié au système ou aux données sensibles de l'organisation, ce qui en fait des cibles potentielles pour les attaquants cherchant à compromettre effectivement ces informations. Les formateurs sont itinérants, qu'ils soient salariés ou intervenants extérieurs, ils peuvent se connecter finalement à des réseaux Wi-Fi publics, ce qui peut représenter un risque pour votre organisation ou tout simplement chez vos clients. Les apprenants peuvent être moins sensibilisés aux menaces et aux bonnes pratiques de sécurité informatique, ce qui peut les rendre plus vulnérables au travers des attaques, également telles que le phishing ou l'hameçonnage. Les formateurs, les apprenants aussi utilisent leurs propres appareils pour accéder au système de l'organisation et tenter de télécharger des logiciels ou des applications qui proviennent de sources non fiables. Et si ces appareils sont mal protégés, ils peuvent introduire des vulnérabilités dans l'environnement. Une bonne pratique est aussi l'interdiction aujourd'hui d'utiliser ou d'échanger des supports externes type clé USB ou disque dur. Et enfin, dernier point, les données, effectivement, à l'intérieur du centre de formation, à partir de vos différents outils, que ce soit vos logiciels métiers, CRM, ou tout simplement les fichiers stockés sur votre serveur, vous avez des données sensibles, des renseignements personnels des apprenants, les noms, les adresses, les dates de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de CNI, passeport, etc. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être utilisés à des fins frauduleuses ou du chantage ou tout simplement du vol d'identité. Autre point, les données financières, puisque vous êtes amené à utiliser, vous avez des informations de paiement, des coordonnées bancaires, individuelles ou d'entreprises clientes. Les transactions de paiement également peuvent être gérées sur votre logiciel. Et dernier point, et pas des moindres, la protection de la propriété intellectuelle, effectivement des cours et des supports de formation, qui est essentiel pour prévenir les risques d'attaque. Donc, il faut utiliser des outils de chiffrement pour protéger les documents et supports de formation sensibles. Le chiffrement rendra ces fichiers finalement illisibles pour toute personne non autorisée à y accéder. Utilisez aussi des signatures numériques pour garantir l'authenticité des contenus. Cela permet de vérifier que les cours et les supports de formation n'ont pas été modifiés par des parties non autorisées. Voilà sur les
les raisons pour lesquelles vous êtes effectivement des cibles pour les pirates informatiques. Alors, Cédric, est-ce que quels sont finalement tu peux nous dire d'où peuvent provenir finalement ces attaques? Oui, alors, Laurent vous a expliqué que vous étiez une cible. Voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de TPE, de PME. Et maintenant, on va essayer de vous expliquer, dans un premier temps, d'où ça peut venir. On vous expliquera après comment se prémunir, comment se protéger. Mais déjà, vous expliquer un petit peu d'où ça peut venir. Alors, on a retracé un petit peu un synoptique de votre entreprise avec, dans un premier temps, la partie zone Internet. Donc ici, elle n'est pas maîtrisable puisque par définition, c'est de l'Internet, donc c'est à l'extérieur de l'entreprise, donc c'est difficile de pouvoir gérer. Alors le petit mur en pierre, ça modélise un petit peu la limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour entrer dans le périmètre d'une entreprise, on va passer par un firewall. Donc ce firewall, on va y revenir juste après, ça va être la véritable porte d'entrée, donc c'est par là que par Internet, peut arriver un souci. Ensuite, il y a le hacker, il peut arriver par des mails. Donc c'est aussi ce qu'on va voir, il y a des outils pour éviter que les mails frauduleux arrivent, et ceux qui arrivent, on va aussi faire attention et pour voir comment éviter de faire des erreurs sur des clics ou sur des réponses que l'on fait. Autre point, la zone publique, c'est vos bases de données qui peuvent être partagées, des serveurs web, des applications métiers qui sont sur le web. Donc, cette zone publique, on va également s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent s'introduire et tenter de subtiliser, de bloquer vos systèmes d'information, et on verra avec quel outil derrière. Ensuite, c'est toute la partie zone interne, l'Active Directory. Alors, si je parle plus en langage de tous les jours, c'est l'annuaire de votre entreprise dans lequel vous allez stocker le nom des utilisateurs, les mots de passe, les autorisations. Donc ça, c'est un point très très important. Donc ça, il va falloir faire très attention à ça. Ensuite, comme vous le disiez, Laurent, les utilisateurs, c'est la source principale d'une attaque, c'est la mauvaise manipulation, le mauvais réflexe d'un utilisateur, pas parce qu'il n'est pas doué, c'est parce qu'il n'est pas informé, donc souvent. Donc l'objectif va être de l'aider dans son appréhension par rapport à des attaques qui peuvent arriver. Et puis ensuite, les postes de travail, évidemment, les serveurs qui peuvent être attaqués par le biais d'outils extérieurs, comme vous l'expliquez, Laurent. Alors, comment, effectivement, une fois qu'on a identifié le risque, tout simplement, comment, explique-nous Cédric, comment on peut se prémunir donc contre ces attaques? Alors, différents niveaux. Le premier, il y a des outils qui permettent d'éviter d'être attaqué ou d'y répondre très très rapidement. Les différents outils, donc pour la protection périmétrique dont j'ai parlé tout à l'heure, le firewall, donc le pare-feu, qui va permettre de limiter les intrusions, les outils anti-spam qui vont éviter l'arrivée de mails frauduleux sur la messagerie de l'entreprise. Il va également y avoir des outils de détection et réponse à des incidents, donc avec des outils EDR, Endpoint Detection and Response, et des services de management de ces risques. Donc c'est en cas de souci, vous avez un partenaire qui peut prendre la main en quelques instants et aller jusqu'à l'isolement du poste affecté pour éviter que ça se répande sur le réseau. Et puis il va y avoir aussi des renforcements, des durcissements de votre Active Directory, de votre fameuse annuaire, de toute la partie politique Office 365, donc toute la politique qui est liée à votre bureautique, à votre messagerie également, on y reviendra. Ça, ce sont pour les parties outils. Maintenant, si on parle de l'humain, l'humain, il est au milieu, c'est pas au hasard, c'est vraiment l'humain est au cœur de ces dispositifs de protection face aux cyberattaques. Il faut penser à sensibiliser les collaborateurs sur ces risques et sur les actions à faire et surtout à ne pas faire lorsqu'on reçoit un mail frauduleux ou un mail louche. Ce qu'on appelle un pourriel, on y reviendra tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention à ça et sensibiliser de manière régulière, continue, sur une longue période, les utilisateurs pour éviter des problèmes. Et ensuite,
Si malheureusement, avec tout ce qu'on a mis en place, on se fait hacker, on se fait attaquer, eh ben, il existe des systèmes pour permettre de limiter les risques de ces attaques avec la gestion des sauvegardes. Donc c'est un point important. On finira par ça. On finira par ça tout à l'heure. Alors, première étape, les outils. Donc, on va un petit peu détailler un peu plus en profondeur sur la partie des outils. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une véritable porte d'entrée, c'est votre firewall, votre pare-feu, qui lui va éviter à ce que quelqu'un de l'extérieur puisse entrer. Donc c'est dans ce firewall que l'on va indiquer toutes les sites frauduleux, dangereux, qui ne sont pas autorisés. On va interdire tout ça. Il faut savoir que le firewall, vous avez besoin d'un firewall, d'un vrai firewall avec un outil spécialisé qui est maintenu, donc qui va être à jour en permanence sur les failles de sécurité que lui va pouvoir éviter et managé par un partenaire pour pouvoir intervenir sur la partie firewall, notamment pour donner l'accès à une population nomade de pouvoir se connecter de manière sécurisée par un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel VPN. Voilà, un formateur qui est sur un site client pour effectuer une formation va pouvoir se connecter à une base de données, au système d'information de son organisme de formation, de son employeur, via un VPN, donc de manière sécurisée, un tunnel qui est chiffré entre le PC du formateur et le système d'information. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce firewall, cette porte blindée de votre entreprise qui va vous permettre de sécuriser les accès venant de l'extérieur. Autre point, ce firewall, il va aussi gérer toutes les connexions de sortie de votre entreprise. Donc, on ne veut pas qu'un collaborateur puisse aller sur un site qui a été blacklisté. On ne souhaite pas qu'il aille sur des sites de réseaux sociaux, par exemple. Quelquefois, ça arrive pour des raisons de sécurité. On évite que sur certains horaires, les collaborateurs puissent aller sur des sites de type Facebook, Le Bon Coin. Voilà. Donc ça, c'est ce firewall qui va permettre d'interdire l'accès à des sites blacklistés et des sites dangereux. Récemment, on a procédé à l'interdiction de connexion sur tous les sites des adresses IP européennes parce qu'il y avait un risque sur la Russie, malheureusement. On l'a encore vécu la semaine dernière. Donc il y a des attaques qui peuvent venir de sites européens. Donc c'est là où on va interdire le surf des collaborateurs vers ce type d'adresse. Donc ça, c'est la partie firewall. L'autre partie sur l'entrée dans l'entreprise, ce sont les emails. On va protéger votre messagerie, votre outil de messagerie avec un outil qui va filtrer à chaque fois, chaque mail qui va arriver dans votre entreprise va être filtré, analysé et écarté en cas de problème, en cas de détection. Et il peut aller jusqu'à vous demander l'autorisation de faire recevoir ce mail-là. Est-ce que vous êtes certain que vous voulez recevoir? Donc, il est isolé et c'est vous qui avez une action dans cet outil anti-spam pour dire ok, je connais cet interlocuteur, je peux recevoir son mail, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein de choses qui se font de manière automatique et des choses qui se font manuellement si vous le souhaitez. Il faut également savoir que cet anti-spam va ouvrir chaque pièce jointe et va l'analyser pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci avec le contenu d'une pièce jointe, par exemple. C'est des milliers, des millions de mails qui sont analysés tous les jours par les différents outils. Alors nous, on travaille avec une solution qui s'appelle Vadé. Voilà, c'est une des solutions qui existent sur le marché. Très, très important. L'autre outil, c'est ce qu'on appelle l'EDR. Donc, c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus souvent maintenant. On a longtemps parlé d'antivirus. L'antivirus, ça va répondre, ça va s'assurer que la pièce jointe ne contient pas un virus qui est référencé dans une liste qui est mise à jour plusieurs centaines de fois par jour au niveau des éditeurs. Ça, c'est l'antivirus classique. Là, l'EDR, c'est un outil qui va plutôt travailler sur le comportement d'une pièce jointe, d'un petit programme. Donc, il va s'assurer du comportement normal et tout de suite alerter si un comportement n'est pas normal ou si le comportement est dangereux. Donc c'est là où c'est la partie licence, donc c'est Endpoint Detection and Response.
C'est les nouvelles technologies qui vont s'adapter, puisque aujourd'hui les virus s'adaptent pour contourner les différents outils pour pouvoir entrer dans l'entreprise. Donc, c'est cet outil qui va permettre d'alerter votre partenaire avec qui vous aurez un service en place et qui va alerter et même isoler, comme je le disais tout à l'heure, le poste ou le serveur pour éviter que l'infection se propage sur le reste du réseau. Et associé à cette licence, j'en parlais, de cette licence EDR, on va avoir un service managé qui va être alerté. Vous allez avoir quelqu'un au bout du réseau qui va, de votre partenaire, par exemple Access, qui va dire, bah oui, effectivement, là, j'ai une alerte, j'ai 2 minutes pour analyser cette alerte, enfin, détecter cette alerte, et puis ensuite, je vais passer à une phase d'analyse qui va peut-être dire, bah non, c'est tout bon, c'est un faux positif, pas de souci, je laisse la pièce jointe ou se dérouler, il n'y a pas de risque, ou isoler le poste et faire ce qu'on appelle une remédiation, c'est-à-dire de dire bah, je vais devoir intervenir sur la base pour nettoyer cette base ou le cas échéant remonter une sauvegarde si jamais j'ai décidé d'isoler toute ou partie du système d'information. Donc ça va vraiment monitorer toute la sécurité de votre réseau, de vos postes, de vos serveurs. Donc vous aurez quelqu'un en ligne qui va véritable tour de contrôle pour s'assurer du bon fonctionnement de votre outil de cybersécurité. Le durcissement de l'Active Directory, c'est un autre point. Aujourd'hui, un certain nombre, la grande majorité des entreprises donc, ont ce qu'on appelle un Active Directory, un annuaire de tous les utilisateurs qui sont présents dans l'entreprise, et souvent cet annuaire, il n'est pas mis à jour. Donc, on ne va pas nettoyer, enlever tous les utilisateurs qui sont partis de l'entreprise, on ne va pas non plus éliminer tous les postes qui sont dans l'entreprise qui ont disparu, et à chaque fois qu'on va laisser un ancien compte stagner, bah, c'est un risque aussi de se faire attaquer, puisque cet utilisateur ne va pas être nettoyé proprement et ne va pas être enlevé. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que dans votre Active Directory, il y a ce qu'on appelle le Golden Ticket, c'est le compte qui permet de tout faire au niveau des accès de votre entreprise. Et ce compte-là, on doit porter attention et changer régulièrement les mots de passe. Donc ça, c'est très important. C'est cet Active Directory, c'est une des premières choses que l'on fait, nous, Access, quand on part sur une mise en place de cybersécurité. On fait des tests sur l'Active Directory et on va procéder avec l'entreprise au nettoyage de cette Active Directory. Sur la partie bureautique, j'en ai parlé également tout à l'heure. Donc, on est tous plus ou moins utilisateurs de bureautique. Alors, il y a une solution qui est très très répandue aujourd'hui, c'est l'Office 365. Cet Office 365, il permet de n'importe où d'accéder à vos comptes, à votre messagerie, à votre licence Word, Excel, à vos fichiers partagés. Et maintenant, on demande à ce que quand vous vous connectez à votre compte Microsoft 365, on puisse avoir une authentification multifacteur, comme on connaît tous avec nos comptes bancaires. C'est-à-dire que quand j'essaie de me connecter à ma licence, depuis mon poste à la maison ou mon poste au bureau, j'ai une vérification, un mot de passe qui m'est envoyé sur mon téléphone portable pour que je puisse confirmer mon identité. Donc ça, c'est ce qu'on met en place, le MFA, qu'on va mettre en place de plus en plus aujourd'hui pour sécuriser. De la même manière, la gestion des mots de passe, il faut absolument qu'il y ait un mot de passe. Ça paraît bizarre de le dire, mais il faut absolument qu'il y ait un mot de passe, que ces mots de passe soient changés régulièrement et de manière forcée, c'est qu'on oblige les gens à changer leur mot de passe tous les 3 mois, tous les 6 mois, et en plus que ce mot de passe soit pas trop simpliste, donc 12 caractères, un caractère spécial, une majuscule, voilà. Il faut vraiment reprendre la main sur ces bonnes pratiques et imposer aux utilisateurs de changer leur mot de passe régulièrement. C'est une des premières défenses que l'on peut avoir, c'est la modification des mots de passe. Tout ça, ça va vous permettre d'éviter de vous faire usurper votre identité et qu'un utilisateur sur le dark web puisse retrouver votre mot de passe et puis aller s'infiltrer. Si vous changez régulièrement, vous minimisez ce risque. Alors, j'ai parlé des différents outils. Maintenant, je vais surtout parler de l'humain, de l'utilisateur, de vous, de moi.
au niveau de la cybersécurité. Il faut absolument sensibiliser et former les utilisateurs à tous les risques qu'il peut y avoir sur, notamment, une des méthodologies très très utilisées aujourd'hui, c'est la partie phishing. On a un outil ici qui permet, dans un premier temps, de faire une simulation de phishing, c'est que le service informatique de votre organisme va vous envoyer des mails sans vous prévenir, avec des pièces jointes, avec des comptes à cliquer, des liens sur lesquels il faut aller. Donc, et on va, suite à ça, faire un bilan de l'attention, de la sécurité que vos utilisateurs ont vis-à-vis de ces mails qui peuvent arriver. Et on va dire, par exemple, sur 100 utilisateurs ou 50 utilisateurs, on a 20% qui ont cliqué sur un lien qui n'a absolument pas lieu d'être utilisé, qui est un danger. Et on va ensuite mettre en place une formation continue avec des petits échanges via Teams, pour ceux qui ont Teams, via des mails. C'est des petites sessions de formation qui durent 3-4 minutes pour vous sensibiliser aux méthodologies de phishing. Comment fait-on pour détecter qu'un email n'est pas normal, que de par l'adresse qui est inconnue, parce qu'il y a une faute d'orthographe dans l'adresse d'expédition, parce que le lien me demande des comptes, jamais je dois renseigner un mot de passe sur un lien que je reçois, jamais. Donc ça, c'est une sensibilisation régulière qu'on va faire, et on va faire des tests de phishing tous les mois, tous les 2 mois, et voir comment évolue l'efficacité des tests de phishing que l'on va faire. Donc l'objectif, c'est souvent on est à des gens qui peuvent aller jusqu'à 30% de personnes qui vont cliquer sur des liens frauduleux, et on va petit à petit arriver à 4-5% en fin de session. L'outil Albert que l'on propose, par exemple, dure 12 mois. Donc tous les mois, on a des petites séances, de petits échanges de quelques minutes. C'est très facile à mettre dans son emploi du temps. Si le Albert vous contacte par mail ou par Teams, est-ce que vous êtes disponible 3-4 minutes? Vous dites non, il dit bah ok, je reviendrai vers vous plus tard. C'est vraiment un échange, c'est assez ludique et ça donne beaucoup d'informations sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour éviter de se faire attaquer, de se faire hameçonner et porter un risque pour l'entreprise. Alors effectivement, excuse-moi Cédric, je te coupe, mais ça, Albert, d'une part, nous, on l'a utilisé chez Access et je peux vous garantir que c'est très efficace. Et je trouve que c'est un bon moyen, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, au travers de la formation de votre personnel, de la sensibilisation des apprenants, des formateurs. Et pour le coup, ça peut être un bon outil puisque ça dure très peu de temps, 3-4 minutes, donc ça peut faire l'objet à la fois pour les formateurs de tests, bien sûr, mais aussi pour les apprenants dans le cadre de l'icebreaker en début d'une séance ou d'une session, effectivement de pouvoir mettre en place cette politique de sensibilisation au travers de votre organisme, et ça peut être un bon outil effectivement à utiliser dans votre organisation. C'est très très simple de mise en place. C'est Ouais, une demi-heure de mise en place par une personne. Nous, on a une demi-heure de mise en place et après ça déroule. Et en plus, c'est hyper interactif. C'est que si jamais quelqu'un se fait avoir entre guillemets par un mail de phishing qu'on a envoyé, qu'on a préparé, et ben il reçoit une formation qui est adaptée à la faille par lequel il est passé. Donc c'est vraiment très très réactif et c'est très ludique. Voilà, comme disait Laurent, on l'utilise nous déjà depuis plusieurs mois et les résultats, même nous qui sommes société d'informatique, ça peut paraître étonnant, mais quand on est dans l'urgence, on gère plusieurs tâches à la fois en fin de journée, notre attention est moins, et ben on arrive à se faire avoir par un compte qui nous redemande, par exemple un mail qui arrive intitulé Microsoft qui demande à redonner, se reconnecter, nous redonner les comptes et le mot de passe. Voilà, c'est des erreurs qu'on peut tous avoir. Tous avoir. Donc, l'objectif, c'est d'être sensible et de garder une attention à ce risque-là. Donc, ça, c'est la partie humaine. C'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment le travailler de manière régulière. Alors, malheureusement, des attaques arrivent à bloquer, à faire du mal en entreprise. Donc, il est important de savoir réagir. Pour réagir, en fait, si jamais on subit une attaque, le système est bloqué, le système est corrompu, infecté, il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur des sauvegardes. Alors les sauvegardes, je fais juste un rappel de quelques instants.
les sauvegardes, il y a la fameuse règle de 3-2-1, peut-être que certains en ont entendu parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sauvegarde, il faut qu'il y ait 3 copies de données. Donc une copie sur votre environnement de production, votre serveur qui tourne, et puis 2 autres sauvegardes que l'on va faire. Donc ça, c'est pourquoi 3 ? Parce que 3, ça multiplie les chances, ou ça divise les chances de se faire attaquer les 3 en même temps, les 3 sauvegardes différentes. Et en plus, il faut que sur ces sauvegardes, il y a que ce soit sur différents médias. Voilà, il ne faut pas faire 2 sauvegardes sur un même serveur NAS qui se trouve dans une pièce, parce que si le serveur NAS brûle ou se fait voler, vous perdez tout. Donc c'est vraiment important, ça paraît idiot de le dire, mais de faire des sauvegardes sur 2 médias différents. Et puis, très important également, et on le vit aujourd'hui, nous, en tant qu'infogéreurs et dans les mises en place de cybersécu, il faut absolument qu'une sauvegarde soit sortie de l'entreprise. Donc, le moyen le plus simple, c'est mise en place une sauvegarde automatique dans un data center, c'est ce qu'on propose nous à nos clients, et ça peut vraiment sauver une entreprise en cas d'incendie. Voilà, on a des clients, nous, malheureusement, on avait encore vécu il y a 2 semaines, un client qui a le site principal a brûlé. Heureusement qu'il y avait la sauvegarde en ligne sur notre data center et on a pu redémarrer l'activité de l'entreprise avec des données qui dataient de la veille. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre en place cette sauvegarde hors site. Merci donc Cédric pour la présentation effectivement de l'ensemble de ces outils. On arrive donc au dernier chapitre de ce webinaire. Finalement, quels sont les conseils que nous pouvons donner aux OF pour anticiper ces attaques finalement, et on parle de prévention. Alors, juste en bref, juste vous rappeler ce que l'on a vu très très concrètement, éviter que le cyberattaquant puisse arriver chez nous, donc via le firewall et via l'anti-spam. On va éviter également des attaques via le durcissement de l'Active Directory, les fameux annuaires dont je vous ai parlé, multiplier le renouvellement des mots de passe sur Office 365, et puis avoir un partenaire qui va vous permettre de surveiller, de monitorer la sécurité de votre réseau, de votre infrastructure, par la mise en place d'un EDR et d'un service associé à cet outil de DR. Et puis, je le redis, c'est important, formation continue, sensibilisation des utilisateurs aux risques que nous encourrons tous au niveau de notre activité de tous les jours. Et puis, encore une fois, si jamais le problème arrive, qu'on soit en capacité de remonter et d'avoir des données qui sont saines et qui sont sauvegardées par ailleurs. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Avant de répondre à vos questions, on vous propose finalement la même question que tout à l'heure, mais vous avez découvert effectivement les différents outils qui peuvent protéger votre organisation. Donc, à ce stade, est-ce que vous pensez que votre OF soit suffisamment protégé face aux cyberattaques? Voilà, on vous laisse répondre. Alors juste en quelques mots, le Access, donc comme vous l'avez compris, propose le parcours cyber avec la protection périmétrique, les utilisateurs, la détection, la sécurité, la sauvegarde de données. Donc ça, c'est des choses que nous, on met en place aujourd'hui chez de nombreux clients, et encore une fois, pas que sur des grosses entreprises. On est vraiment, nous, spécialisés sur la TPE, PME. Donc c'est important de comprendre que toute cette partie cybersécurité concerne vraiment aujourd'hui les plus petites entreprises et pas uniquement les gros hôpitaux ou les grosses préfectures ou mairies qui se font régulièrement attaquer. Très très concrètement, comment ça fonctionne, puisqu'on a vu la théorie, la sensibilisation et le test de phishing, c'est un abonnement mensuel en fait par utilisateur. Donc on a des tranches d'utilisateurs, et nous ce qu'on vous propose, ce qu'on peut vous proposer, c'est un test de phishing gratuit sur jusqu'à 100 utilisateurs. On va simplement faire un test de phishing sur les utilisateurs de votre organisme de formation, et puis constater ensemble le résultat, et ça vous permet de voir où vous en êtes, et c'est totalement gratuit. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et après,
la mise en place de licences de DR et de services de management de cette sécurité. Ça également, c'est un abonnement mensuel par utilisateur. Puis ensuite, on a vu si jamais il faut réintervenir sur la base de données pour la remonter, c'est des facturations à la journée. Et la partie durcissement Active Directory, des prestations ponctuelles sur devis. Et la sauvegarde, je vous ai parlé de sauvegarde qui va être monitorée et sortie vers un data center, parce que j'ai dit qu'on avait effectivement la possibilité d'héberger les sauvegardes de nos clients, mais on va aussi s'assurer que cette sauvegarde est bien faite tous les jours ou 2 fois par jour, comme c'est souhaité. Merci Cédric. Donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Concernant réponse autour du sondage, effectivement, en début de webinaire, vous étiez 65% à penser que vous n'étiez pas suffisamment protégé face aux cyberattaques. En fin de webinaire, vous êtes un peu moins, c'est-à-dire que vous êtes 50% estimé que vous êtes protégé, donc vous avez vous devez disposer effectivement de certains systèmes. Maintenant, malgré tout, il y en a une grande majorité qui disent que vous apercevez au travers de notre présentation que la route est encore longue, n'est-ce pas? Et effectivement, une dizaine de pourcents souhaitent en savoir plus. Donc écoutez, j'espère que Cédric et moi, de toute manière, on reste à votre disposition. J'espère qu'on a pu vous sensibiliser sur l'importance de vous protéger des attaques informatiques. La bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est bien l'action humaine qui est aussi la meilleure des protections. Voilà, bah écoutez, est-ce que Cédric, tu veux rajouter quelque chose à l'issue de ce webinaire? Non, merci Laurent, c'était parfaitement résumé. Voilà, donc avec plaisir, on se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et n'hésitez surtout pas. On vous remercie. Non, dernière chose, j'allais oublier les questions. Les questions, excusez-moi. Bah écoutez, il n'y a pas de questions. Voilà, donc. Il y a eu des questions auxquelles on a répondu au fil de l'eau. Donc, oui, voilà, je pense qu'on a été suffisamment clair. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, n'hésitez pas, comme l'a dit Cédric, à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des informations, bénéficier de cette offre de test effectivement sur la base phishing. Et voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et juste, on a en bonus, on a mis, grâce à l'icône en bas, oui, sur Apps, on a la possibilité, vous avez la possibilité de télécharger le lexique sur la cybersécurité. C'est un très bon résumé de ce qui a été dit. Oui. En plus du webinaire l'enregistrement que vous allez recevoir, tous les participants vont recevoir un lien pour pouvoir revisualiser ce webinaire. Merci Cédric. Voilà. Merci Laurent. Merci à tous. Voilà, on vous souhaite une belle journée, bon appétit, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.